Bonsoir tout le monde. Alors vous allez bien, il y a quelques visages que je ne connais pas, d'autres que je connais très bien. Et c'est vraiment un auditoire intéressant que l'on a ce soir. Alors content de pouvoir partager cette soirée aussi avec Roger et Joël, on apprécie beaucoup. Et puis tous ceux du Flambeau, Gertrude, Géraldine. Je crois que je pourrais même faire le tour de tous les noms ici ce soir. Ah oui, je crois que oui. Donc je vais essayer. C'est un défi pour moi, mais pour moi c'est tellement important de retenir les noms que j'y travaille depuis de longues années. Alors on a Jean-Marc, on a Eric, on a Gaël, on a Eric, on a Lislaure, on a Méline, ensuite il y a Fred, Denise, Quentin, Élodie, Samuel je crois. C'est ça, hein. Et Sylvie, alors Alexandra, Karine, Catherine, on a ensuite Gertrude, Géraldine, Sheila, Joël, Roger, Béatrice, et puis au fond on a Yvonne, on a Kensia, on a Isabelle, on a Dani et Floresca. Bravo. Je ne me serais pas lancé si j'étais pas sûr de mon coup. Voilà, eh bien, c'est un beau témoignage de Chantal, sauf que j'ai remarqué qu'elle ne nous a pas donné les noms de ceux qui étaient prêts à m'adonner. On verra ça plus tard, Chantal. Voilà, eh bien, depuis quelques temps, je vous parle d'un travail d'équipe. Et pour ceux qui étaient là le mois dernier, quand j'étais parmi vous, eh bien, je vous ai parlé de la pire équipe qui existe dans la Bible, et c'était l'équipe de Jésus. Et il n'aurait pas pu faire pire. C'était une équipe que jamais une agence de recrutement aurait proposé à Jésus. Et ils s'appelaient Pierre, Jacques et Jean. Et chacun avait des gros problèmes personnels, spirituels. Et tout d'un coup, on voit qu'il y a une différence entre le Pierre des évangiles et le Pierre des actes des apôtres. On découvre la différence entre le Jacques et le Jean. Déjà, le Jean, ça se passait plutôt bien à la fin des évangiles. Mais les actes des apôtres propulsent ces trois en hommes spirituels, piliers de l'Église, porteurs de l'Évangile dans le monde entier. Ils étaient loin de ça dans les évangiles. Et donc, on a vu que Jésus a pris ces trois-là en particulier, et pour les transformer en hommes spirituels, il les a fait conduire, il les a accompagnés, ou il leur a demandé de l'accompagner, lui, dans trois lieux. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la maison de Jairus, la résurrection de la fille, Pierre, Jacques et Jean. C'était le mont de transfiguration, Pierre, Jacques et Jean. Et c'était le jardin de Gethsémani, Pierre, Jacques et Jean. Et à travers ces trois expériences, ces hommes ont été transformés. Et aujourd'hui, eh bien, nous aussi, nous devons accompagner Jésus à la maison de Jairus, accompagner Jésus sur le mont de transfiguration, et accompagner Jésus dans le jardin de Gethsémani. Ce n'est pas mon message, mais c'est pour nous rappeler, et puis aussi de nous remettre dans un contexte. Parce que ce soir, j'aimerais aussi vous parler de ce travail d'équipe auquel nous sommes appelés. Alors, on va lire Ecclésiaste 4, des versets 9 à 12. Les versets 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, alors là, je précise que c'est pour un couple marié, une femme, il n'y a pas que d'autres aient des idées. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Alors là, je précise aussi que c'est en hiver. Parce qu'en été, on n'a pas besoin d'être chaud. D'avoir chaud. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
Alors, ici, nous avons la parole de Dieu, la sagesse de Salomon. C'est Salomon qui a écrit ces paroles. C'était quand il était sage, pas après quand il a perdu sa sagesse. Mais il nous dit que la puissance de Dieu est préférable à qu'un seul. Il y a une puissance de deux. C'est la puissance du partenariat. La puissance de deux. Et il nous donne un certain nombre d'avantages, de bénéfices d'être en partenariat avec d'autres personnes. Alors, le premier se trouve au chapitre, le verset 9. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. C'est la productivité. Dieu ne calcule pas comme nous. Nous, on calcule si un peut produire 10 bananes, deux peut produire 20 bananes. Allez, peut-être 25. Mais dans le calcul de Dieu, si un peut produire 10 bananes et l'autre peut produire 10 bananes, ils se mettent ensemble, il y aura 100 bananes. Parce que Dieu est de la partie. Vous n'avez jamais vu ça? Vous pouvez lire dans Deutéronome 32, 30. Vous me regardez un peu de travers, mais c'est pas grave. Deutéronome 32, 30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait pas livrés? Ici, on multiplie. Il y en a un qui met 1000 en fuite et deux met 10 000. Donc on multiplie par 5 le potentiel de leur vie parce que Dieu se met en partenariat avec deux personnes qui se mettent en partenariat avec lui. Et tous les coups, on est dans un autre ordre de calcul. Il est beaucoup plus avec deux qu'il ne l'est avec un seul. Et c'est pour cette raison que Jésus, quand il a envoyé 70 évangélistes pour le devancer dans les villages, il n'a pas envoyé 70 ministères, il a envoyé 35 équipes de deux. Pourquoi? La puissance de deux. Parce qu'il se met en équipe avec deux. On l'avait vu il y a quelque temps où Paul dit j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Alors, on retrouve ça dans tout le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. C'était pas Pierre, c'était Pierre et Jean. Pierre et Jean ont fait équipe ensemble, on les retrouve ensemble en Samarie, après que Philippe avait prêché l'évangile, et puis il y a un réveil qui a éclaté en Samarie. Eh bien, les disciples à Jérusalem n'ont envoyé pas Pierre, ils ont envoyé Pierre et Jean, pour qu'ils soient baptisés dans l'esprit. Et donc, il y avait Paul et Barnabas. Et après qu'ils se sont séparés, pour des raisons que je ne vais pas expliquer pour ceux qui ne savent pas, eh bien, c'était Paul et Silas. Paul et Silas. Et donc, ils étaient ensemble. Ce n'était pas juste Paul, c'était Paul et quelqu'un, Barnabas, Silas, et bien sûr d'autres aussi. Quand on est allé à Madagascar, ce n'était pas juste Vincent, c'était Vincent et Rodolphe. On a fait une belle équipe. Moi j'ai prêché, lui il a traduit. On ne pouvait pas le faire l'inverse. Et puis la deuxième fois, ou la troisième fois, c'était Vincent et Fred. Et puis ça, on a passé des beaux jours ensemble, Fred. Hein? Surtout le bain de foule qu'on a pris, quand on arrive avec toi, c'était inoubliable. Inoubliable. Et puis, la dernière fois que je suis allé, c'était Vincent et Denise. Ah, belle équipe ça. Belle équipe. Donc, c'est cette notion que Dieu ne nous envoie pas seuls. On n'est pas des cow-boys solitaires comme Lucky Luke. On est envoyé en équipe et puis on ne se limite pas forcément à 2, on fait 3 ou 4, mais c'est cette notion qu'il y a une puissance multipliée par X quand c'est deux personnes avec Dieu, et bien tous les coups on est dans un tout autre ordre que celui qui veut rester seul dans son coin. Le deuxième bénéfice
dans ce passage, c'est au verset 10 d'Ecclésiaste 4. Ecclésiaste 4, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. On a été confronté à ça d'une façon frappante en Australie. Quand Denise et moi nous sommes allés là au mois de mai, nous avons été pendant plus de 10 jours logés chez des amis, un ami pasteur, dans l'église qu'on a implantée en 1980, c'est loin. Et donc, quelques semaines avant notre arrivée, mon ami pasteur, qui a à peu près 68 ans, eh bien, chez lui, dans son salon, il a fait un malaise. Et il est tombé dans son salon. Il était conscient, mais il était complètement paralysé. Il ne pouvait pas bouger. Je ne sais pas comment on explique ça, mais il est tombé, il était conscient, il ne pouvait pas bouger. Sa femme était dans la maison. Elle était dans son bureau, elle était très prise dans son travail. Le problème, c'est qu'elle est malentendante. Elle n'avait pas mis son appareil. Et lui, il essayait de crier, et elle n'entendait rien du tout. Rien du tout. Et pendant 2 heures, il était par terre, avec personne pour le relever. Et les médecins avaient dit, si ça avait perduré, eh bien, il en serait mort. C'était tellement grave. Il a frôlé la mort dans ce qu'il a vécu. Et finalement, après 2 heures de travail, sa femme est sortie, elle l'a vu comme ça, et tout d'un coup, parce qu'il n'était pas seul, il y avait une solution pour lui. Elle a tout de suite appelé l'équivalent des pompiers, le SAMUR, et puis très vite les secours sont arrivés, et puis ils l'ont amené tout de suite en urgence, et il a été sauvé. Mais il serait mort s'il n'y avait pas eu une deuxième personne pour le relever. C'était frappant, c'était vraiment ce verset en réalité. On n'est pas des surêtres. On veut parfois donner l'impression d'une certaine autonomie, on dit il faut assumer dans la vie, et puis ça donne l'impression qu'on est fort. Mais la réalité, c'est que la fragilité humaine nous rattrape tôt ou tard. Elle nous rattrape tôt ou tard. Et c'est là, si on n'a pas quelqu'un d'autre avec nous, en partenariat, qui peut nous relever comme nous, on peut le relever si lui, il tombe, eh bien, après, les conséquences peuvent être même dramatiques sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Je pense à l'apôtre Paul, parce qu'un de ses compagnons, c'était un médecin, c'était Luc. Et Luc l'accompagnait, et en fait, à la fin, à la fin de la deuxième épître à Timothée, très peu de temps avant la mort de Paul, il dit une phrase terrible, tous m'ont quitté. Tous m'ont quitté. Sauf Luc. Voilà, Luc. Il est effacé. Il n'est pas présenté comme un prédicateur, comme un homme puissant. Non, il était juste là dans l'équipe. Et il était médecin, j'imagine, avec un chef d'équipe comme Paul, il avait souvent besoin de lui pour le penser et le remettre en état, après tous les coups qu'il prenait. Et Luc, discrètement, toujours là, aux côtés de Paul, eh bien, il notait tout, parce qu'il avait encore un grand ouvrage à faire, en fait 2. Il allait, en tant que scientifique, il allait rassembler tous les éléments pour pouvoir produire son évangile de Luc, pour pouvoir produire les actes des apôtres, pour que 2000 ans plus tard, nous, dans le sud de l'île de la Réunion, on peut découvrir ces vérités qu'eux, ils ont vécues à la première loge. Alléluia. Ah oui, on a besoin de l'autre, cher ami. Personne n'est une île. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Troisième avantage, bénéfice, de même si 2 couches ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Mais finalement, ça soulève une question intéressante, ça. Parce qu'on parle de la chaleur humaine dans ce verset. Il y a des gens qui sont très chaleureux et il y a des gens qui sont très froids. Est-ce que vous en avez rencontré? Oui. Il y a des gens qui ont vraiment de la chaleur à donner aux autres et il y en a d'autres, c'est des frigos. Oh là là! C'est un bloc de glace. Il n'y a rien qui dégage de leur vie. Ils sont froids.
Et l'être humain a besoin de cette chaleur humaine. En fait, on ne peut pas parler d'amour si on n'est pas capable de communiquer cette chaleur. Parce que l'amour n'est pas froid. L'amour doit être chaud. L'amour doit communiquer quelque chose qui fait chaud au cœur, qui fait chaud à la vie, qui chasse la froideur de la vie d'une personne. Et Dieu travaille à travers le contact humain. Combien ici sont venus à Christ parce qu'ils étaient marqués par la personne qui t'ont invité, qui t'ont marqué par la gentillesse, par la conviction, par la foi, la joie, quelque chose qui dégageait d'eux, et puis il dit, c'est cette personne-là, ben moi parce qu'elle j'aime bien être avec elle, j'aime bien être avec lui. Pourquoi? Je ne sais pas, mais quand je suis avec lui, quand je suis avec elle, je suis bien. Je suis bien. C'est parce que cette personne communique une chaleur qui est en lui. Et donc, comment est-ce que Dieu peut communiquer son amour à travers un chrétien froid? C'est une contradiction, un chrétien froid. C'est une contradiction. J'espère que vous n'êtes pas une personne froide ce soir. Parce que tu as encore beaucoup de chemin à faire, si c'est le cas. Comment est-ce que Dieu peut manifester son amour à travers un pasteur qui est froid? Et on connaît, hein? Oh là là! On dirait pour nos amis les flambeaux, un prêtre qui est froid. Ah, mais vous en connaissez peut-être, hein? Oh là 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 là! Mais il vient d'où celui-là? Il vient d'où? Mais comment est-ce que la personne ne dégage pas? Si un pasteur ne peut pas dégager de la chaleur humaine envers les autres, eh bien l'amour de Dieu ne passera pas par lui. Donc c'est beaucoup plus important qu'on imagine ce que ce verset nous dit par rapport à l'être humain. Comment est-ce qu'une assemblée peut communiquer l'amour de Dieu si l'assemblée est froide? Ou personne rentre, toujours quelqu'un à la porte. Bonsoir. Bonsoir, c'est la première fois que je viens. Bon, mais un peu les places. Je m'appelle Jean. Moi, je m'en fous. Moi, j'en connais comme ça. J'en connais comme ça. Oui. Tout être humain a besoin de sentir cette chaleur. Et c'est le partenariat qui le permet. J'ai un bon ami que certains connaissent ici, Antoine, qui était venu il y a quelques semaines pendant qu'on était absent d'ailleurs. Et Antoine et moi, on se dit tout le temps, mais on est très différents l'un de l'autre. Mais on est des bons amis. On est des bons amis. Et puis on voit l'œuvre de Dieu de la même façon. Et puis je sais pas, mais on rit ensemble. Et ça, c'est souvent bon signe. Si deux personnes rient ensemble, ça montre qu'il y a une certaine complicité quand même, qui passe entre deux personnes. Et Antoine et moi, on était dans une pastorale à Grenoble, il y a des années de ça. C'était vraiment ennuyeux. On s'ennuyait. Et la réunion du soir, c'était encore un discours vraiment plat. Alors on s'est regardé, il m'a regardé, moi j'ai regardé, on s'est compris. Et il m'a dit, allez Vincent, on va aller se prendre une bière. Alors, bonne idée. Et alors on est sorti de la réunion, et on a trouvé un bistrot qui était ouvert, et on s'est assis pour la durée de la réunion, et on a bu une bière. Vous dites, c'est pas trop spirituel ça. C'est vraiment pas spirituel, boire une bière plutôt qu'être dans une réunion. Oui, sauf qu'entre nous, il y a ça. Il y a ça. On se comprend. Il y a quelque chose de fort qui est là. Humainement, on n'est pas dans l'obligation. Humainement, on n'est là pas pour faire de l'apparence. Humainement, on n'est pas là pour jouer un petit jeu. Quelque part, on veut être vrai.
Et là, on est reparti ce soir-là, on était vraiment bien. On était en meilleure forme parce qu'on a bu la bière ensemble que si on avait enduré encore cette réunion. Mais vous avez bien fait de venir ce soir. Ah ouais, non, on n'est pas religieux ici, on n'est pas religieux. Non, ça c'est important. Que deux arrivent à communiquer chaleur. Quatrième, c'est au verset 12. Si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ici, il y a une protection d'être deux, parce que deux peuvent résister à un qui est plus fort que l'un. Et ça veut dire que le fait qu'on soit deux, c'est une protection pour chacun des deux, une protection. Le chrétien le plus exposé à la séduction du diable, c'est celui qui est seul et qui refuse le partenariat. Lui, c'est une cible. Il est vulnérable, il est exposé. Et là, eh bien, on ne sait pas où, ce qui va devenir. Le partenariat est une protection. Dieu nous protège par le biais de l'autre. Parce que l'autre devient aussi un miroir pour toi. Toi, tu ne vois pas les choses, mais l'autre, il le voit. Et si tu es en partenariat, il va te donner un écho de ce que toi, tu ne vois pas de ta personne. Mais si tu refuses le partenariat, eh bien, tu ne vois pas ce que les autres voient. Tu vois seulement ce que toi, tu penses être. Mesdames, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez vivre, mesdames, chez vous, sans un miroir? Réfléchissez, les gars. Alors, imaginez, chez vous, vous n'avez pas la possibilité de vous regarder dans la glace. Alors, comment vous êtes? Et mettre le rouge à lèvres, vous faites comment? Et puis les cheveux, et puis... on ne se voit pas, on a besoin d'un retour, on a besoin de se voir tel qu'on est, la personne que les autres vont voir, on peut se préparer en fonction de ce qu'on voit. Et puis c'est la même chose quand il y a deux personnes qui sont en partenariat, c'est que l'autre personne te donne le reflet de qui tu es, mais que tu ne vois pas sans l'autre personne. C'est une protection, ça. Si tu es prêt à être interpellé, si tu es prêt à accepter, mais tu ne seras jamais prêt de l'accepter si tu ne rentres pas dans un partenariat. Tu donnes à personne d'autre le droit de te donner le reflet s'il n'y a pas déjà confiance. S'il n'y a pas déjà cette notion qu'on est dans ce truc ensemble. Parce que si la confiance est là, eh bien on peut laisser l'autre nous parler, nous refléter. Un des plus bels exemples d'un partenariat dans le Nouveau Testament de la Bible, c'est l'apôtre Paul et un couple qui s'appelle Aquilas et Priscille. Alors, ils se sont rencontrés en Grèce, dans la ville de Corinthe, lors d'un deuxième voyage missionnaire de Paul. Aquilas et Priscille étaient des Italiens, et Paul était un Turc. Ça, les gens ne savent pas. Paul était un Turc, de la ville de Tars. Et donc, ils se sont rencontrés, mais c'est pas sûr, mais c'est possible que ce soit Paul lui-même qui a conduit Priscille et Aquilas à connaître Jésus. C'est possible. C'est possible, mais on n'est pas sûr. Ils sont devenus des grands amis. Mais plus que cela, ils sont devenus de vrais partenariats, partenaires, pour l'évangile. Et Paul allait dire des choses très fortes par rapport à ses amis. Dans Romains 16, versets 3 et 4, mais saluez Prisca ou Priscille, c'est le même nom. Parfois c'est Priscille, parfois c'est Priscille. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Moi j'aime bien d'appeler mes collaborateurs dans les églises Espace Foi Sans Frontières, mes compagnons d'œuvre. On œuvre ensemble pour le Seigneur.
qui ont, alors, Aquilas et Prisca, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce. Ce sont encore toutes les églises des païens ou des non-juifs. Et là, il est en train de dire toute sa reconnaissance et son appréciation de ce couple remarquable. Ils ont tous les deux, du côté de Paul, d'un côté, et de l'autre côté, il y avait Prisca et Aquilas, ils avaient le même métier. Ils étaient des fabricants de tentes. Et quand on comprend qu'ils étaient dans le métier de la fabrication de tentes, il y a un passage qui prend une autre dimension. Alors là, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 1 à 5, où Paul va parler d'une tente. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, sur la terre, il parle du corps, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente encore, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il parle de la vie éternelle. Il parle du fait que, eh bien, il avait une espérance, presque une précipitation pour quitter ce corps mortel, pour entrer dans la vie éternelle. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Et quand je lis ce passage-là, comment est-ce que Paul est arrivé à ces pensées remarquables que notre corps est une tente? Une tente, c'est quoi une tente? Une tente, c'est une habitation provisoire. Quand on achète une tente, elle est neuve, elle sent neuve, tout est beau, tout marche, tout fonctionne. Mais après quelques années, exposée au vent, après des années exposées au soleil, après des années où on la monte, on la range, on la monte, on la range, on la monte, on la range. Après un certain temps, eh ben, il y a les fils qui commencent à se défaire, il y a peut-être un trou quelque part, et maintenant elle est plus étanche, et puis quand il pleut fort, eh ben, dans la tente, il y a de l'eau. C'est vrai que ceux qui étaient tout beaux, tout propres, tout magnifiques, et bien maintenant, avec l'usure, avec l'âge, avec les années qui ont passé, et bien maintenant, arrivera un jour où il faudra mettre à la poubelle. Un jour où cette habitation provisoire, qui s'appelle le corps, sera rangée. Et nous aurons une habitation permanente. Une qui ne va pas s'user avec le temps, ni avec les éléments. Moi j'imagine comment est-ce qu'il est arrivé à cette magnifique image qui est tellement parlante de la tente, le corps, la tente. Et bien moi j'imagine que c'était un soir après le boulot. Un soir après le boulot, avec Aquilas. Et que, en discutant, Aquilas lui dit, écoute, moi, tu sais, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Tu sais, finalement, c'est toi qu'on est en train de faire. C'est comme toi et moi. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben si, parce que regarde, on fait une tente, les gens ils vivent dans cette tente, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et finalement, ça va s'user. Et c'est pas fini. T'as raison. Vite, il note. L'attente. Ah merci, allez, j'ai vu. Le fabricant de tentes qui pondent une magnifique révélation sur la tente. Bien vu. Ils ont travaillé ensemble, ils ont voyagé ensemble. Vous savez, quand on voyage avec quelqu'un, on découvre la vraie personne. Il y a ma belle-mère, elle a fait un tour d'Europe avec une autre dame.
dans sa maison de retraite, dans son village de retraite, et depuis le retour, ils ne se parlent plus. Ils ne se parlent plus. Ah, moi j'ai découvert Fred différemment quand on est allé. On va se parler, Fred, on va se parler. Hein. Mais quand on a pris le bain de foule sur la place de Tana, eh ben, vous savez, pour ceux qui sont allés là-bas, eh ben, il y a toutes les personnes qui viennent pour vous vendre quelque chose. Et puis alors, il ne faut surtout pas montrer que tu es intéressé. Et alors, on était là tous les deux, et puis chacun venait pour vendre quelque chose à Fred, et Fred, il disait bonjour. Je m'en ai trouvé un bonne fois. Et puis, bonjour. Oui, monsieur. Fred, ne regarde pas, Fred, tout droit, bon, comme ça. Bonjour, tu vas bien? Et alors, derrière nous, il y avait tout le monde qui arrivait avec le marchandise. Et puis, tu sais, je me suis dit, bon, ben, écoute, parfois, si j'ai besoin de quelque chose, et puis je peux le trouver à Mana et c'est pas cher, ben, je vais l'acheter là-bas. Et j'ai eu le malheur de dire à Fred, écoute, Fred, je cherche les sondages. Ah, Fred, il se tourne de quelqu'un. Il dit, tu sais pas où on va acheter les sondages? Pendant le reste de la matinée, tout le monde courait après moi avec les sondages. Fred! On découvre. L'autre, comme on voyage ensemble. Et Paul et Aquilas et Priscille se sont vraiment connus et compris. Paul a pu les laisser à Éphèse. Vous savez, si je vous pose la question, qui a commencé l'église d'Éphèse dans les Actes des Apôtres? Bien, vous serez tenté, comme je l'aurais dit il y a quelques semaines, il y a quelques mois peut-être. Je l'aurais dit, eh bien, c'est Paul, quand il a baptisé les 12 disciples de Jean-Baptiste. Dans Acte 19, il est tombé sur 12 disciples de Jean-Baptiste qui ne comprenaient pas qu'il y avait un Saint-Esprit, qui avaient été baptisés par Jean dans la repentance, mais ne connaissaient pas le baptême de Jésus. Et puis, on pourrait penser, moi je pensais que c'était à ce moment-là le démarrage de l'église d'Éphèse. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Parce que dans le chapitre précédent, chapitre 18, nous avons Priscille et Aquilas qui prennent à part Apollos, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, mais il était seulement dans la connaissance de Jean-Baptiste. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, les prophéties messianiques, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et c'est de cette rencontre-là, comme il voulait passer en acquis, les frères encouragent, etc. Et finalement, la première conversion à Éphèse, c'était Apollos. Et c'était Priscilla et Aquilas qui l'ont gagné. Et Apollos est devenu un véritable fer de lance, ministère de l'évangile puissant dans la ville d'Éphèse. Le temps que Paul arrive dans le chapitre suivant, déjà il y avait une action de Dieu qui avait commencé dans cette ville où l'église d'Éphèse était un des joyaux de l'église primitive de l'époque. Et puis, Paul montre tellement qu'il a beaucoup de joie. Aquilas et Priscille avaient un groupe de maison et Paul s'y rendait, j'imagine, les soirées duraient très longtemps. Quand Paul arrivait, parce que parfois il prêchait toute la nuit. Ne vous inquiétez pas, Paul prêchait toute la nuit. Et puis il pense à eux. C'était une équipe choc pour l'évangile. Une équipe choc. Des partenaires pour la cause de Christ. Amen. Aujourd'hui, le défi, c'est de ne pas rester dans une relation superficielle chrétienne. Si fragile. Si fragile. Si facilement brisée. Ah, combien j'en ai vu passer. Combien j'en ai vu passer. Et ça m'a tristé. Parce que simplement, eh bien, il n'y a pas de notion de partenariat.
Il y a une notion d'opportunité, il y a une notion de moi, mais il n'y a pas de notion de la cause. Et de ce partenariat qui permet à Dieu de multiplier nos efforts par 5. Et alors, Ecclésiaste 4, 12, le passage que nous avons lu se termine avec un verset qu'on utilise souvent pour les mariages. N'est-ce pas? Verset 12, si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Oh, combien de fois j'ai utilisé ce verset pour parler d'un couple marié lors d'un mariage. La corde à 3 fils, c'est l'homme, c'est la femme et à Dieu. Et puis leur couple, c'est une corde. Et une corde à 3 fils n'est pas facilement rompue. Et on a besoin des couples qui ne sont pas facilement rompus. Et c'est pour ça que ce n'est pas une corde à 2 fils, mais une corde à 3 fils. Mais j'aimerais simplement vous dire, chers amis, que ce verset-là n'est pas limité à des mariages. Ce n'est pas limité à des mariages. Il ne s'agit pas seulement du couple mariage, mais tous ceux qui se décident de vivre une aventure avec les autres, dans une relation qui est celle d'engagement, un partenariat réel pour l'œuvre de l'évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur du relationnel, peur de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'ils sont criés, ils sont blessés, ils ont connu des ruptures dans leur vie, ils ont fait confiance, peut-être, à un pasteur une fois, ou bien peut-être c'est dans le couple, ou bien c'est bien les parents, et ils ont vu les parents tout laisser tomber, et ça s'est déstabilisé. Et finalement, quand on a un passé qui est lourd, où on a vu des déceptions, on a vu des ruptures, eh bien on n'a plus trop envie. On n'a plus trop envie de prendre le risque, encore une fois, d'être déçu, d'être blessé. Et ça demande du courage. On vit au milieu de beaucoup de monde, mais on peut facilement vivre seul, au milieu de beaucoup de monde. Et donc, ce soir, je vous invite à quitter votre méfiance. Je vous invite à monter au-dessus de vos blessures et d'apprendre de nouveau à faire confiance à l'autre. Pas seulement à Dieu, mais à l'autre. Pour Dieu. Alors je vous invite juste à fermer les yeux quelques instants.